Bonsoir les amis, franchement ce soir je suis chaud, ça me tient à cœur, je vais vous faire une vidéo sur le motard parfait et le motard complet. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous parlerai du motard ultime, la crème de la crème. Et tout ce que je vais dire dans cette vidéo s'adresse bien entendu à nos amis motards. Le motard complet parfait, il aura le permis correspondant à sa cylindrée ou passer la formation 125 pour commencer. Et si, par chance, il a eu l'équivalence 125 attribuée d'office sur son permis B, ça ne lui sera quand même pas de mal de passer la formation 125, surtout s'il n'a jamais touché à une moto. Après, ensuite, il lui restera plus qu'à trouver là où les motos qui correspondent à ses besoins. Une fois qu'on a le permis et la moto, ce motard, il va pouvoir rouler seul parce qu'il a une envie de totale liberté, faire ce qu'il veut comme il veut, mais aussi il aura une envie de rouler en groupe parce qu'il a une envie de rentrer dans cette famille au motard, se faire des amis pour la vie, une envie de partage et de convivialité. Ensuite, il va bien aimer se faire des balades à la journée, petites, grosses, des road trip. Mais ce motard, il va aussi aimer aller à des rassemblements motards, que ce soit des voitures anciennes, des rassemblements de bikers, pour tout le folklore que ça comprend, le concert, l'ambiance, les stands. Là, ça devient plus sérieux, les amis. Le motard parfait, il ne va pas hésiter à faire preuve d'entraide et s'arrêter au bord de la route pour dépanner un collègue motard dans la merde. Le motard parfait, il fait preuve de solidarité et d'entraide. Mais surtout, ce motard solidaire, il roule pour des justes causes, des nobles causes. Pour les enfants malades, atteints de graves maladies, par exemple, il organise des balades payantes dont les sous récoltés vont pour des associations. Ce motard parfait, il est impliqué pour faire de bonnes choses. Il sait aussi se mobiliser pour des causes qui lui tiennent à cœur et se rassembler, par exemple, pour lutter contre le contrôle technique. C'est pas que j'ai envie de prendre parti, mais quand on est motard, on bichonne sa moto, on est responsable. Quand on est un vrai motard, on bichonne sa moto. Et le vrai motard, pourquoi il est contre le contrôle technique? Parce qu'il bichonne sa moto, il préférerait plutôt qu'on entretienne l'état des routes et que dans tous les cas, ces révisions moto sont à jour et que son concessionnaire, il lui vérifie bien sûr les points essentiels de sécurité. Donc de ce côté-là, il fait au minimum le graissage et la tension de sa chaîne, donc il n'a pas besoin que le gouvernement vienne lui imposer quoi que ce soit. Donc le motard parfait, il est déjà à jour dans ses révisions moto, mais le motard parfait plus le motard de compétition, si c'est un bon bricoleur, c'est lui-même qui fait tout l'entretien de sa moto, parce qu'il aime sa moto et il tient à sa vie. Le motard complet, il va aimer customiser sa moto, en plus d'en prendre soin. Il va la customiser d'un point de vue esthétique, d'un point de vue pratique et d'un point de vue technique pour son plus grand confort ou pour le plaisir des yeux. Il va aimer bien s'équiper en tenue, en équipement de motard. Même s'il a un petit budget, il peut trouver des bons coups d'occasion ou en solde. D'ailleurs, j'ai fait 3-4 vidéos à ce sujet. Attention, le motard complet et parfait
ne doit jamais rouler en jean élastane comme j'ai pu le faire à un moment donné. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet. Maintenant qu'il est bien équipé niveau moto et niveau équipement motard, un point essentiel, il faudra qu'il prenne soin de sa visière. Alors qu'est-ce qu'il pourra faire pour prendre soin de sa visière? S'il est gavé d'insectes sur sa visière, déjà il nettoiera après chaque balade, il démontera sa visière, il pourra la passer à l'eau tiède avec du savon ou du liquide vaisselle. Il prendra un chiffon humide qu'il laissera reposer sur la visière pour ramollir les insectes, par exemple, parce qu'une visière, ça coûte assez cher, et la visibilité de la vue, c'est important. Et il utilisera plutôt un chiffon doux microfibre, j'espère que tu n'auras pas compris de travers, plutôt que du sopalin à sec, surtout à éviter. Et bien sûr, pour ces équipements, s'ils ont des coques de protection, que ce soit des coudières ou des épaulettes ou les genouillères pour les jeans de moto, il les enlèvera avant de les passer à la machine à laver. C'est normal, c'est un bon motard complet. Le motard parfait, bien sûr, il roule par tous les temps. Quand tu roules en hiver, il se met un cache-cou. Ou s'il va avoir chaud aux pieds, il se met des chaussettes de soute. Et ce qu'il peut faire aussi, la petite astuce, en dessous du jean, il peut se mettre des leggings de différentes épaisseurs. Au moins il est au top. Il est au top pour rouler dans toutes les conditions. Petit tuyau que je vous avais déjà glissé l'hiver si vous cherchez une paire de gants étanches à l'air. Il y a par exemple les Ixon Ragnar que l'on trouve grosso modo à moins de 100 €. Ils ont une grande manchette qui passe par-dessus les vestes épaisses. Au moins, tu es au top, étanche, même quand il fait froid. Le motard parfait, quand il roule l'été, il roule plus léger, avec des habits plus ventilés. Il se protège bien quand même. Il roule pas en short ou en tong. Mais attention, le motard qui roule en short ou en tong, il fait ce qu'il veut. Et moi, je dis, ça reste un vrai motard. Attention, parce qu'on est tolérant et le motard, il tolère. Il tolère. Chacun roule comme il veut. Alors, ça reste un vrai motard qui est certes un peu imprudent, mais il fait ce qu'il veut. Ça reste un vrai motard, un peu inconscient, et j'y souhaite de jamais se gameler. Mais c'est un vrai motard. Alors celle-là, j'ai trop envie de vous la reglisser dans la vidéo. Le motard complet, le motard parfait. Eh bien, il est disponible. Il propose des balades dans les groupes moto. Et je dirais même, il est disponible de temps en temps aux balades. Il est disponible. Et en tout cas, il ne répond pas sans cesse qu'il n'est pas dispo, ce motard complet. Et bien, ça y est, on y vient à ce fameux motard ultime, la crème de la crème. Pour moi, le motard ultime, déjà, il aurait un custom, c'est un biker, et tout ce que ça englobe le folklore, et c'est aussi un motard qui aurait une seconde moto typée course, sport, roadster, et c'est le motard qui arsouille. C'est le motard multifacette. C'est le motard complet par excellence. Et encore, peut-être au-dessus du motard parfait, il y a le motard qui fait du cross, du trial, de l'enduro, du stunt. Ce motard qui s'envole dans les airs pendant un quart d'heure. Tu te dis, mais comment il fait pour tenir sa moto? Pour tenir sur sa moto, faire des pirouettes, cacahuètes, chapeau pointu. Mais comment il fait pour retomber? Franchement, un respect et une estime pour cette catégorie de motards qui te sont des pirouettes, qui roulent sur des routes, mais dégueulasses. C'est des champions. D'ailleurs, quand ils sont passés à incroyable talent,
J'aurais voulu qu'ils aillent en finale cette année. C'est fascinant. Ça, c'est le motard de compétition complet. Franchement, c'est de la bombe. Bah, et celle-là, alors, le motard parfait. La perfection, à bon sens. Est-ce qu'il ne doit pas se jeter une petite bière après une grosse balade moto? Mais attention, avec modération. Et pour finir cette vidéo, je vous dirai que le motard complet, il est prudent parce qu'il fait attention à son permis et attention à sa vie. Et une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Et puis voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo amateur, vous l'aurez regardée jusqu'au bout. Toujours sans montage. Play pause pour pouvoir tout vous dire en entier. Ce coup-ci, j'ai pris un peu des notes de ce qui me tenait à cœur. Voilà, je vous ai fait un petit peu un résumé de toutes ces vidéos par-ci par-là et ma définition du motard et de la motarde, des motardes complètes et parfaites et bien dans leurs bottes de motard.